Abaleux. Bonjour docteur Zotoa. Bonjour Christelle. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Et c'est toujours évidemment cette campagne de lutte contre le tabac qui vous envoie sur ce plateau. Mais avant de parler de tabac, vos réactions par rapport à ce petit film qu'on a vu sur justement la prévention, mais cette fois-ci contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Merci Christelle. Je voulais d'abord vous dire merci. Merci à la RTI qui nous accompagne tous les jours dans nos activités. La fièvre Ebola est une réalité aujourd'hui et il est important de prendre des mesures efficaces que le gouvernement a proposées, que le ministère de la Santé est en train d'exécuter sur le terrain à travers les campagnes de sensibilisation. La prévention la plus simple et abordable à tout le monde, c'est le lavage des mains au quotidien, à tout moment. C'est le premier conseil qu'il faut donner à la population pour déjà se prémunir de cette grave maladie qu'est Ebola. Pour revenir à votre sujet, cette campagne de lutte, vous me disiez hors antenne qu'au numéro vert du ministère, au 143. Oui, c'est dans la même veine de la prévention que le ministère de la Santé et la lutte contre le SIDA a fait. Vous savez que depuis un certain temps, la prévention fait partie des priorités du ministère de la Santé et la lutte contre le SIDA. Les populations appellent pour savoir si c'est vrai et que... Effectivement, la campagne qui a été lancée, la campagne médiatique de masse sous-régionale dans les pays francophones, suscite beaucoup de réactions de la part de la population et c'est ça qui nous encourage à continuer. Les populations appellent pour vraiment demander à arrêter, pour vraiment savoir comment arrêter de fumer. Voilà. Et c'est ça, c'est à cela que nous voulons arriver. D'abord, il y a une petite frange de la population qui se demande si réellement cette image diffusée a été... si l'image de M. Idrissa Diallo a vraiment existé. Oui, je suis là pour dire que bel et bien que l'homme a existé. C'est un film réel et que ce n'est pas de la fiction. Nous sommes ici en matière de science et donc on ne va pas diffuser des éléments qui ne sont pas réels. Deuxièmement, beaucoup dans les appels au numéro vert 143 ou 111, beaucoup d'Ivoiriens cherchent à arrêter de fumer. Et je pense que c'est déjà une satisfaction. Et ils peuvent tout simplement aller dans tous les centres de santé, venir au programme, au 22 42 75 18. Nous allons les orienter pour pouvoir arrêter de fumer. Alors, docteur, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, et qui viennent à peine de nous prendre en marche, qu'est-il arrivé à M. Idrissa? Idrissa, comme le film nous a retracé, Idrissa, c'est un jeune, c'est un monsieur, c'est un tailleur, un couturier de la Guinée-Bissau, qui a fumé et malheureusement qui a été victime d'un cancer de la bouche. Il a fumé depuis l'âge de... Voilà, depuis son jeune âge, 15 ans, 16 ans, il a commencé à fumer. Et puis, voilà, la triste réalité est arrivée. Idrissa Diallo est devenu un monsieur qui était isolé, qui ne pouvait même pas utiliser sa bouche pour se nourrir. À peine arrivait-il à se nourrir correctement. Il était obligé de s'isoler parce que les enfants du quartier le trouvaient bizarre, affreux. Alors, sa bouche, concrètement, pour mieux comprendre, parce que bon, quand on dit n'arrive pas à manger, qu'est-ce qui s'est passé concrètement au niveau de sa bouche? C'était rongé, c'était quoi? Voilà, alors c'est un cancer de la bouche, c'est-à-dire une plaie de la bouche qui a totalement rongé la partie inférieure de la bouche. Et les lèvres, et le menton, et les dents, toute la denture était déjà foutue. Et donc c'est un monsieur pitoyable qui finalement était confiné chez lui à la maison, qui ne pouvait plus travailler, étant chef de
famille, on connaît les conséquences. C'est un peu ce qu'on voit là, la bouche de Oui, voilà. l'individu, hein. Et vous voyez, c'est là pour insister encore sur cette image affreuse que nous voyons, hein, appelée le corps du fumeur. Le fumeur. Alors, le fumeur est exposé à toutes ces maladies, du haut de la tête jusqu'aux pieds. Et nous voyons déjà la chute des cheveux, le cancer, toutes sortes de cancers que l'on peut connaître, le cancer du sein, le cancer de l'estomac, le cancer de la vessie, le cancer, etc. Et vous avez vu même la jambe Oui, on va dire amputée, non? Qui a été amputée du fait vous avez un orteil noir, ça c'est une gangrène du gros orteil. Et justement, certainement, c'est ce qui était arrivé à l'autre jambe, pied, et c'est dû au diabète en général. Ce qui veut dire que le pied sur lequel l'individu, enfin, cette image-là tient, oui. risque aussi de se voir amputé. Voilà, et tout ça par consommation du tabac. Et tout ça par la consommation du tabac. Alors, on peut l'éviter tout simplement en arrêtant de fumer. Est-ce que c'est aussi facile que ça, docteur? Oui, c'est facile. C'est facile de prendre son courage avec ses deux mains et puis dire aujourd'hui j'arrête. Alors, si vous interrogez la majorité des personnes, plus de, disons que la volonté déjà affichée d'arrêter de fumer constitue à 50% la manière la plus adéquate pour arrêter. Il faut d'abord dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Et maintenant, les autres mesures ne sont que des mesures d'accompagnement. Mais il faut décider. Et cela est possible. C'est vrai que ce sont des sujets qui sont dépendants à la nicotine. Et c'est fait exprès. La nicotine qui est contenue dans la cigarette permet à l'individu de rester toujours dépendant. Et avec des intrants aujourd'hui qu'on met, le parfum qu'on met pour amener la personne à consommer. Voilà, on a un peu donc. Voilà, vous avez ici tout ce qui est comme produit dangereux au niveau de la cigarette. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun élément qui puisse être consommable, qui puisse dans la fabrication de la cigarette. Voilà, il n'y a aucun élément qui puisse être utile à l'organisme qui est contenu dans la cigarette. Alors, on va essayer donc de décrypter un peu l'image. Voilà. Alors, vous voyez à votre gauche l'acétone, qui est un dissolvant qui est contenu dans un dissolvant que nous utilisons au quotidien. Vous avez par exemple l'acide, bon, c'est des termes scientifiques, mais il y a des produits qui sont contenus dans les chambres à gaz. Vous avez l'ammoniac, qui est un détergent. On sait que le détergent sert à nettoyer à récurer, voilà, les surfaces les plus sales. Alors, vous avez le toluène, qui est un solvant industriel. Ben, vous avez la nicotine, non seulement qui entraîne la dépendance, mais qui est aussi utilisée comme herbicide, qui tue pour tuer les insectes. Voilà, vous voyez. Et le cadmium est contenu dans les batteries. Les batteries de quoi? Tout ce qui est batterie. Voilà, dans la fabrication d'une batterie. En fait. Voilà, c'est ça. Okay. Voilà. Le monoxyde de carbone qui est contenu dans les gaz d'échappement. Vous avez le DDT qui tue aussi les insectes, les cafards et autres. Voilà, qui est une substance cancérigène connue. Vraiment, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de... Ça veut dire que dans la cigarette, il n'y a rien de bon dans la cigarette. C'est vraiment un poison. Alors, c'est incroyable. Oui. Et c'est justement tous ces poisons
enfin, mis en mixture dans cette petite tige-là, Voilà. qui donne ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'image. Voilà. Et cela, quand c'est ajouté à la nicotine, ajouté au parfum qu'on y met, cela amène le fumeur à continuer à fumer. Il faut que le fumeur sache qu'il y a des produits qu'on met dans la cigarette pour les amener à continuer à fumer, pour entretenir la dépendance. C'est un poison. Malheureusement, voilà, il est utilisé et nous sommes là pour demander. Et il peut dire qu'aujourd'hui, le tabac, aujourd'hui, un problème de santé, c'est une épidémie mondiale. À tel point que toute la communauté internationale est aujourd'hui en prendre pour renverser la tendance épidémique. Alors, il est important qu'on arrête. La volonté suffit. La volonté suffit. C'est vrai. Qui disent, on va oui, me dire, bon, j'ai arrêté. Mais jours après, ils reprennent. Regardons un peu, essayons de. Voilà. C'est pas très beau, mais bon, on n'a pas le choix. Alors, c'est dans cette même, ordre d'idée des maladies causées par la fumée que vous voyez. Il est en train de perdre ses dents, le pauvre. Voilà. La fumée contient du benzène, du formaldéhyde. C'est vraiment des molécules dangereuses. Vous voyez ce que ça produit. Ou du cyanure d'hydrogène. Voilà. Sur l'organisme. Voilà. Et du cyanure d'hydrogène. Ce n'est même plus une dent. Ça, ce n'est même plus une denture. C'est-à-dire que s'il fait un mouvement brusque, voilà, tout tombe en fait à ce moment-là. Tout tombe avec une odeur de la bouche vraiment qui est... c'est vraiment... À ce stade-là, il n'y a rien à faire. Ben, je ne sais pas si nos confrères dentistes peuvent faire quelque chose, mais je ne suis pas très sûr qu'à ce stade-là, on puisse remettre en état. C'est la gencive à tenir. Ah oui, mais la gencive est déjà foutue, et puis bon, ben voilà. Et ajouter à cela, il y a bien d'autres maladies. Voilà, vous voyez une plaie au niveau de... C'est quoi? Âme sensible s'abstenir. Voilà, c'est quoi déjà? C'est un cancer de la langue. Voilà. Vous voyez déjà une langue qui est saburale autour. Toute la partie blanche, là, oui, ça ne sont que des microbes. Et voilà ce que cause la cigarette, le tabac. Le tabac est dangereux pour la santé. Alors, il y a un point de non-retour, apparemment, parce que quand on voit ces images-là, on se dit à ce stade-là, c'est quoi? C'est la mort? Ben, malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Idrissa Diallo dans le film. Quand on arrive dans nos régions, un cancer de la bouche à ce stade, ben, la survie est déjà menacée. Et on est à 80% vers de malchance vers la mort. Et c'est vraiment terrible. C'est en cela que nous demandons à la jeunesse. Alors, c'est la rentrée bientôt. Oui. Est-ce que vous allez faire des incursions dans les écoles? Oui, bien sûr. Dès que la campagne médiatique qui est synchronisée en fait avec les pays de la sous-région, dès qu'elle finit fin septembre, nous allons entreprendre des campagnes de proximité au niveau des établissements de jeunes pour essayer de les sensibiliser, pour essayer d'organiser des séances d'initiation au sevrage, etc. Nous allons mener un certain nombre d'activités pour qu'on puisse réduire cette terrible... Surtout ces morts-là. Oui. Alors, revenons à ceux qui décident, ou qui peut-être ce matin, avec les images qu'on a présentées, ont décidé d'arrêter de fumer parce qu'il faut dire que ça met à mal leur santé et aussi ceux des proches. La prise en charge se fait comment? Alors d'abord, dans le spot qui est en train de passer actuellement au cours de la campagne, et ce spot va continuer jusqu'à la fin de ce mois, il est demandé d'appeler le numéro vert du ministère de la Santé, 143 ou 111. Nous encourageons encore la population à appeler pour qu'on essaie de les orienter sur comment arrêter. Il y a des conseils simples déjà qu'on peut leur donner. Mieux appeler au programme, au 22 42 75 18. On peut mieux déjà leur donner des conseils. Il y a certaines personnes qui ont suivi tout simplement ces conseils-là et qui sont arrivés
à jeter vraiment tout ce qui est cigarette. Et donc, ils peuvent appeler. Et ils peuvent aller dans un centre de santé d'un plus proche et se renseigner. L'un de la santé peut leur offrir des possibilités de sevrage tabagique. Alors, docteur Sotois, avant de terminer cette émission et prendre vos derniers propos, que pensez-vous de la cigarette électronique? Alors, la cigarette électronique, dans sa conception, est venue sur le marché pour, en principe, aider les personnes fumeurs à arrêter. Mais je pense que pour arrêter, la meilleure façon, c'est de ne pas chercher, disons, un homonyme ou bien un substitut. Parce que dans tous les cas, le geste toujours de ces deux doigts, avec un sixième doigt fumeur qui est dangereux, existe. La dépendance peut continuer. Ça, c'est un conseil personnel que nous donnons. Certains confrères, par exemple, voilà. conseillent. Et puis, oui, au niveau et puis, on y met de la nicotine, peut-être en faible dose, pour accompagner l'individu. Mais en réalité... Accompagner où? Accompagner à arrêter. Ouais. Mais en réalité... plus la personne continuera à consommer de la nicotine, bon, on va ajouter une dose, deuxième dose, troisième dose, et puis donc le programme national ne conseille pas pour le moment, pour l'instant, l'utilisation de la cigarette électronique. D'accord. Voilà qui est bien dit. Alors, pour revenir à notre sujet, les numéros n'ont pas changé, le 143, le 111. Oui. Vous avez dit, vous allez donc faire un programme pour visiter les écoles, évidemment rester toujours connecté à l'université, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Le thème de cette année a été célébré à l'université. Donc, pour rester collé à cette action, nous allons continuer encore à sensibiliser, surtout au niveau de la population la plus vulnérable qui constitue la jeunesse. Voilà. Que se passe-t-il au niveau de ceux qui fument dans la rue? Les pénalités sont-elles je voudrais encore revenir sur... c'est vrai que pendant que nous sommes en train de faire la campagne médiatique, le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun est toujours d'actualité. Ouais. Alors, c'est vrai que nous avons le décret déjà fait force de loi et tout le monde est obligé d'appliquer. Celui qu'on surprend en train de fumer dans un lieu public quelconque. Quand vous dites qu'on surprend, ça veut dire que vous êtes toujours au taquet en train de visiter. Bien sûr. Et puis, il ne faudrait pas que les responsables des lieux publics et transports en commun pensent que c'est fini la phase de répression. La phase de répression, quand elle a commencé, elle continue. Alors, j'aimerais m'adresser particulièrement aux zones de l'intérieur. Parce que vous partez là-bas. Oui. Ça a déjà des zones pilotes. La répression a déjà eu lieu. Par surprise. Mais, alors, quand j'étais... Vous êtes allé où et où? Au début, quand on est à Beauville, il y a eu des saisies aussi à Dimbokro. Des saisies? Oui, des cas qui ont été constatés à Dimbokro. Il y a eu, à côté de nous ici, à Grand Bassam. Alors, bon, la vaste répression de l'intérieur va commencer. Alors, quand nous faisions de la sensibilisation, quand le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida avait demandé de faire de la sensibilisation d'abord avant de commencer la répression. Alors, la population pensait que on n'allait jamais commencer la phase de répression. Mais nous avons reçu instruction, effectivement, et c'est bien,
il ne faut pas qu'on nous dise, mais on n'est pas au courant de ce décret et la réflexion a commencé. Mais je pense que suffisamment la sensibilisation a été faite. Pour l'intérieur, je dis bien, je m'adresse aux responsables des lieux publics et des transports en commun. Alors, celui qui ne respecte pas, 50 000 francs à 250 000 francs d'amende à payer. Et on a terminé l'émission. Rapidement, on termine les infos. Allez-y, docteur. Voilà. Et pour le fumeur, c'est de 15 000 francs à 100 000 francs. Il faut appeler au numéro vers 143 111 ou au programme 22 42 75 18. Nos équipes passent régulièrement et j'invite toute la population à respecter le décret portant interdiction de fumer, mais surtout merci, docteur. À arrêter de fumer. Merci, docteur Zotoa. Vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Merci d'être venu nous parler de cette phase de répression qui continue. Et joyeux anniversaire à Edgar Goran, réalisateur-chef à la direction des fictions et des documentaires à la RTI. Et un grand bonjour à Keïta, chef de plateau, et à son frère. On se retrouve donc demain soir pour le deuxième prime, deuxième demi-finale du moins, pour la deuxième demi-finale de Star Karaoke. Au revoir.